Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ce mois d'octobre est consacré aux personnes âgées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un symptôme très fréquent chez les personnes âgées, l'insomnie. A tout de suite après le jingle. Qu'est-ce que c'est que l'insomnie? L'insomnie est décrite comme étant une durée de sommeil courte, généralement au moins de 5 à 6 heures de temps, d'accord? Et aussi un sommeil parfois perturbé, entrecoupé. Et nous savons que les personnes âgées dorment moins longtemps que, bien sûr, les bébés, mais aussi les personnes, on va dire, dans la force de l'âge. Et cela est dû à une cause physiologique bien précise. En fait, avec le temps, avec l'âge, les personnes âgées produisent de moins en moins une hormone qu'on appelle la mélatonine. Okay? Donc, il y a une réduction de la production de mélatonine qui va faire que le sommeil est moins long, d'accord, tout simplement, ou bien il est entrecoupé, parfois même agité. Alors, ne banalisons pas ce symptôme parce que très souvent, on va se dire oui, il est âgé, il est fatigué, ils ont toutes sortes de bobos, c'est l'âge. Non, ça peut certes, oui, c'est l'âge, mais il est important tout de même de traiter cela parce que l'insomnie en particulier peut avoir des conséquences. Premièrement, le manque de sommeil, l'insomnie peut entraîner des problèmes d'irritabilité. Le manque de sommeil peut entraîner des problèmes de concentration. Généralement, les personnes qui ne dorment pas bien, le lendemain, elles sont irritables, elles manquent de concentration dans leurs tâches diverses. Ça peut même entraîner la dépression. Sur le plan chronique, une insomnie chronique peut véritablement entraîner la dépression parce qu'on n'est pas productif en journée, on est irritable, on a toutes sortes de changements d'humeur qui peuvent véritablement affecter une personne au point qu'elle en déprime réellement. D'accord. Mais d'autres causes de l'insomnie, ce sont notamment la prise de médicaments. Les interactions médicamenteuses chez les patients polymédiqués peuvent entraîner justement de l'insomnie. Comment prendre en charge ce symptôme qui est assez gênant mine de rien? Parfois n'est pas très grave, mais peut en tout cas être gênant sur le plan fonctionnel. Premièrement, éviter les siestes pendant la journée. Voilà, les personnes âgées qui regardent cette vidéo, évitez de dormir pendant la journée justement pour capitaliser sur la qualité et la quantité de votre sommeil pendant la nuit. Deuxièmement, évitez les stimulants, les excitants, thé, café et autres. Troisièmement, pratiquez des exercices de relaxation, voire pourquoi ne pas faire de l'activité physique. Parce que si vous faites de l'activité physique, notamment en fin de journée, en début de soirée, d'accord, ça peut être une petite marche ou voilà, quelque chose, en tout cas vous bougez en fin de journée, cela va non seulement, ça va affaiblir votre corps et forcément vous aurez un meilleur sommeil d'une durée plus longue. Et une meilleure qualité de sommeil forcément va améliorer vos symptômes, vont diminuer l'insomnie. Et dans les cas où vraiment malgré tout vous n'arrivez pas, vous n'arrivez toujours pas à trouver un sommeil de qualité, il est important de consulter. Avant de clôturer cette vidéo, 3 plantes qui peuvent vous aider à retrouver un sommeil de durée suffisante et de qualité assez appréciative. Pour ceux qui évitent bien sûr les médicaments, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui disent mais je ne veux pas prendre de médicaments, j'ai déjà pris du Laroxy, j'ai déjà pris du Milex, j'ai pris toutes sortes de médicaments, je n'en veux pas. Alors voici 3 plantes assez intéressantes pour vous, que vous pouvez trouver dans le commerce, soit sous forme de thé ou d'infusion, la camomille, la passiflore ou encore la lavande. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez testé ces différentes plantes, à me donner des petits commentaires pour encourager les autres personnes qui sont affectées par le même problème. On se dit à la prochaine vidéo. Gardez vos cœurs plus que toute autre chose. N'oubliez pas, likez, abonnez, partagez. À bientôt.